je suis un démocrate, je vois les progrès de ce qu'on appellera la post-démocratie, c'est-à-dire l'installation de nos sociétés dans un système où les décisions sont prises par une étroite minorité. Hein, et je pense que tout ça ne durera pas. Depuis, on peut le dire, une quarantaine d'années, il y a un certain dessaisissement des leviers de souveraineté et des leviers de l'action dont disposaient les peuples, hein, au profit d'élites dirigeantes qui ont donné le pouvoir de décider à des instances non élues, les institutions européennes. Parce que la mondialisation en tant que telle a également soustrait aux peuples les moyens qu'ils avaient de peser sur leur destin. Hein, ce sont les marchés financiers, par exemple. C'est par la voie de traités que s'est opéré ce dessaisissement de la souveraineté nationale, de traités interprétés par des cours de justice, notamment la Cour de justice de l'Union européenne, mais également la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Ça se fait par le biais de l'indépendance des banques centrales, ou encore par la création d'organisations internationales comme l'OMC, ou encore par la création de tribunaux arbitraux par des traités de libre-échange, hein, ou encore simplement par l'évolution des jurisprudences du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, toutes choses qui aboutissent au dessaisissement du Parlement. J'ai toujours été pour la souveraineté nationale, dont De Gaulle disait qu'elle était, avec la démocratie, comme l'avers et l'envers d'une même médaille. Bah, ce lien est établi en France depuis la Révolution française, qui a substitué au droit divin la souveraineté populaire, la souveraineté nationale. Toute souveraineté appartient à la nation, article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, et aucune individualité ou faction ne saurait se l'approprier. Hein, donc la souveraineté nationale correspond à ce moment fondateur de la démocratie en France, qui est la Révolution française, mais fondateur de la démocratie bien au-delà de la France. Une révolution qui a eu un rayonnement mondial et dont l'influence s'est fait sentir sur tous les continents. Donc la souveraineté nationale, c'est qu'une conquête de la Révolution française, et ceux qui la mettent en cause par des voies multiples sont en réalité des adversaires de cette conception de la démocratie qui fait que c'est le peuple qui est le détenteur de la souveraineté. La Constituante, à un moment, a dit, eh bien, nous représentons le peuple, et il y a eu la fête de la Fédération, des délégations venues de tous les départements, qui ont symbolisé ce moment extrêmement important dans l'histoire de la France, où les citoyens disent, eh bien, c'est nous qui détenons le pouvoir, ou du moins qui détenons la souveraineté, comme disent les juristes allemands, la compétence de la compétence. La vie est faite de dérives. Il n'y a pas de concept qui ne donne lieu à des travestissements, à des détournements, à des caricatures. Hein. Il ne faut pas confondre la nation et le nationalisme. Je ne sais plus qui a défini la nation comme l'amour des siens et le nationalisme comme la haine des autres. Hein. C'est une formule pédagogique. Hein. Mais je pense que la nation, d'abord, doit être comprise en tant qu'elle est non seulement le produit d'un héritage historique, d'un enracinement, comme le croient certains, mais surtout un concours de volonté, comme c'est la conception française depuis la Révolution, et telle qu'elle a été formulée par Renan. Je n'emploie pas cette expression de souverainisme. Je suis pour la souveraineté nationale, hein, je la défends, mais je ne me définis pas comme souverainiste, parce que se définir comme souverainiste, c'est déjà prendre position contre quelque chose d'autre. Quoi ? Quel est l'autre concept ?